Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de méditation de pleine conscience. Alors aujourd'hui c'est le week-end, on continue notre approfondissement des 8 piliers de la méditation de pleine conscience et aujourd'hui j'avais envie d'appuyer, de développer le non-effort. Alors donc ça veut dire qu'aujourd'hui on bulle. Alors je vous propose une petite expérience. J'ai mes bulles et je vous propose d'observer les bulles que je vais faire un instant. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit des bulles? Quand on est un enfant ou quand on est un adulte, souvent on a envie de les attraper, de souffler dessus. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ah là, vous n'avez pas le choix, hein. Vous ne pouviez pas les attraper. Mais quand on est face à des bulles, on peut aussi ne pas les attraper et les regarder jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et c'est exactement ce que la pratique de la méditation nous apprend à développer, à trouver un équilibre entre ces trois façons d'agir ou de ne pas agir. On peut avoir des pensées, par exemple. On peut remarquer lorsque l'on médite qu'on a envie d'attraper ces pensées, de les ressasser, de les entretenir, de les garder. Ou alors on peut remarquer qu'on a envie de les repousser. Oh, il faut que j'arrête de penser à ça, il ne faut pas que je pense à cette situation, ça me stresse, ça m'énerve, voilà. On a aussi cette envie de repousser, comme on a eu envie d'attraper ou de souffler sur les bulles de savon. Et là, dans cette expérience de méditation, on apprend aussi à regarder, à remarquer, à constater, avec le moins de jugement possible, qu'on a des pensées qui émergent automatiquement, qu'on a envie de les attraper ou de les repousser, mais on ne fait rien, juste on les observe. Allez, c'est parti. On va buller. Voilà. Une fois qu'on n'entend plus le son du bol, on peut fermer nos yeux et veiller à s'installer confortablement. Assis sur notre chaise, les pieds à plat, assis sur notre coussin, allongé, peu importe. On est assis confortablement, de sorte à rester présent, mais à ce que notre position n'attire pas toute notre attention, que notre attention soit libre. Et au cours de cette expérience, il est possible que notre attention soit attirée ailleurs, qu'elle vagabonde, qu'elle voyage, que des bruits attirent notre attention, que des pensées arrivent. On observe tout cela avec curiosité, mais pour l'instant, nous prenons conscience que nous n'avons rien à faire, rien à réussir, pas d'objectif. Nous sommes là, assis, et c'est déjà suffisant.
lorsque nous ne faisons rien, nous pouvons peut-être remarquer ce que cela nous fait de ne rien faire. Comment on se sent intérieurement lorsqu'on n'a rien à faire et rien à réussir, aucun effort à produire. Est-ce confortable ou pas? Est-ce neutre? Et lorsque nous ne faisons rien, aucun effort, peut-être que nous percevons des choses, des informations qui arrivent à nous, qui captent notre attention. Et qui arrivent peut-être jusqu'à l'un de nos 5 sens. Peut-être qu'on perçoit des sons. Peut-être que là encore, on remarque notre envie de retenir certains sons, de repousser certains autres sons. Et on peut remarquer simplement qu'ils sont là, comme tout à l'heure, comme les bulles de savon. On ne fait rien. On capte des sons. Peut-être qu'on perçoit une odeur. Une luminosité à travers nos paupières. Un goût dans notre bouche. Et peut-être des sensations dans notre corps. Peut-être que certaines sensations sont agréables et désagréables. Peut-être qu'on remarque une envie d'y réagir, de changer quelque chose. Et pour une fois, on fait l'expérience de ne rien faire. Et d'observer ces sensations avec curiosité, comme un scientifique qui découvre, qui explore, qui décrit. Et qui découvre ce qui se passe lorsque une sensation arrive à nos sens et qu'on ne fait rien. Juste de remarquer qu'elle est là, avec curiosité et non-jugement, ou lorsqu'un jugement émerge,
avec la conscience que ça n'est qu'un point de vue. Simplement, on est là et on sent qu'on est là. Peut-être qu'on perçoit aussi quelque part en nous notre respiration. Peut-être que par moments notre attention s'y dépose, s'y pose, s'y ancre. Peut-être que par moments nous vagabondons dans nos pensées. Et remarquer que cela arrive, c'est ça aussi, méditer. En toute bienveillance, remarquer que nous alternons entre des moments de présence et des moments de voyage ailleurs dans nos pensées. C'est aussi cette conscience d'avoir le choix, d'avoir cette liberté de choisir, de revenir dans le moment présent ou pas. D'être attentif à ce que fait notre attention lorsqu'elle est attirée quelque part comme un réflexe ou lorsque nous la posons quelque part. Nous sommes dans ces moments peut-être comme un observateur attentif qui n'a rien à faire, qui perçoit. Percevoir, ce n'est pas faire. Nous n'avons besoin d'aucun effort, de produire aucun effort pour percevoir quelque chose. Et puis, nous pouvons maintenant nous féliciter, nous remercier intérieurement d'avoir pris ce temps pour nous-mêmes. Et lorsque nous entendrons à nouveau le son du bol, nous pourrons ouvrir les yeux, nous étirer et nous remettre peut-être à faire ou à prolonger ce moment de non-effort selon ce qu'on souhaite, là, maintenant, ce dont on a besoin, là, maintenant, et selon ce que l'on peut faire, là, maintenant. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre attention.
et à bientôt. Prenez soin de vous.